Bezrat Hashem, là on continue le Sha'ar Kavanot, ce qu'on avait commencé sur l'El Seder. C'est tout le Leil Seder, c'est le Drouj Vav, dans le Sha'ar Kavanot. Et donc maintenant, on est arrivé encore il nous reste encore un autre pirouge sur Helachma Anya. Et ensuite, pour finir, il nous restera le Maror Korer, le Lacharoset et les deux derniers vers. Alors il nous dit comme ça, Od Irtse Be'ur Helachma Anya. Un autre pirouge sur le Helachma Anya qu'on dit au début de la Haggadah. Pirouge, ce He, c'est le He Ahrona chez Beshem HaKadosh. C'est le He, le dernier He de la Havala Yud Ke Vav Ke. Et Lachma c'est le Lechem, c'est Lechem Oni. C'est le pain des pauvres, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de fermenter, de lever. Et c'est le pain Bechischon Levana, que chez Ena Yesod Ha'elyon, Mekabel Shefa Nikra Ani. Quand le Yesod Ha'elyon ne reçoit pas le Shefa, il va s'appeler Ani. Le pauvre, on parle d'un pauvre spirituel, pas matériel, spirituel. Ve'i Nikret Lechem Oni. Donc lui, il va s'appeler Ani. Le Yesod Ha'elyon, quand il ne reçoit pas le Shefa de Abba Ve'ima, il s'appelle Ani. Mais elle va s'appeler Lechem Oni. Parce qu'elle, c'est la klalout des klalou. Elle reçoit du Yesod. Donc elle s'appelle, c'est la malchout qui s'appelle Lechem Oni. Kimodé Amar, comme il dit le Passouk. Le Passouk, il dit Ki ima lechem asher hu ochel Yosef. Il dit à la femme de Potiphar Ki ima lechem asher hu ochel. Donc il faisait allusion à elle. Il a appelé la femme de Potiphar, il l'a appelé son pain. Le pain de son mari, il l'a appelé. Vehi haïta begalut mitzraim imavotenu ou mashpa'at lahem. C'est-à-dire que la malchout était en galoute avec le Am Israël en Égypte, et c'est elle qui leur ramenait le shefa. Comme il dit le Passouk, Immo Anochi Betzara. Immo Anochi Betzara, je suis avec lui dans la Tzara, donc elle était avec nous. Elle était avec le Am Israël en Égypte. Vezema Shekatouv, dit, la suite, dit Achalou. C'est que le Passouk il dit, dit Achalou Avatana. Be'ar'ad Mitzraim, voilà le pain oni qu'ils ont mangé nos ancêtres, nos pères en Égypte. Veine, ahe yeshla shne tziyurim im sod, c'est-à-dire que le he, en fait le he, il nous a dit si vous vous rappelez, il nous a dit dans la matzah. Dans la matzah, il a dit que le he, il a trois manières d'être écrit. Il a le di, dout, ladvavin, daled. Le he, il peut s'écrire dalet yud. Il peut s'écrire dalet vav, il peut s'écrire 3 vavim, 3 fois vav, le he. Et donc ici, il en parle de 2. Il parle de doudi, il parle de sod, dou, dalet vav, c'est le he. Veim sodi, dalet yud, c'est un deuxième sorte de he. Ki ka'asher mekabel a tiferet, shu sod vav. Quand la tiferet elle reçoit, c'est le sod, c'est le vav. Parce que la tiferet c'est un grand vav, le yesod c'est un petit vav. Yitztayer basod dou. Sod dou, veka asher tekabel mi yesod. Quand elle reçoit de la tiferet, la malchout, quand la malchout reçoit de la tiferet, elle va s'appeler dou. Dou dalet vav. Dalet, c'est la malchout. Vav, c'est la tiferet qu'elle reçoit. Et quand elle va recevoir du yesod, veka asher tekabel mi yesod, levad. Bli ashpa'a mi a tiferet. Quand elle reçoit du yesod, sans passer par la tiferet, elle va s'appeler Dalet Yud, parce que Dalet c'est la Malchut, le Yud c'est le Yesod, donc Lechem Oni qui reçoit du Yesod c'est Di, Dalet Yud. Et c'est ça maintenant que tu dis Di Achalou Avatana Berad Mitzraim, c'est que la Malchut elle recevait du Yesod. C'est ça, Di, Dalet Yud, Di Achalou Avatana Berad Mitzraim. Ou le fiche Yesod Hu. Kol ou kol, le yesod aussi s'appelle kol. La reine anachnu omrim, et c'est pour ça que nous on continue, on dit kol dirfin, c'est le yesod, tu as compris? Kol, c'est le yesod. Kol dirfin yete veyechol, kol ditzrich yete veyifsach. L'omar sh'a yesod ha'elyon, sh'aya ani, parce qu'il n'avait pas de shefa le yesod, donc il était pauvre. Sh'aya ani vera'ev, la lechem. Alors il était pauvre, il avait faim, c'est qui le lechem? C'est la malchout. C'est la malchout, c'est pour ça que Yosef, il a appelé la femme de Potiphar lechem.
Kiim, qu'est-ce qu'il lui a dit? Kiim alechem, Kiim alechem asher hu ochel. Il appelait lechem. Donc lechem oni, il était ani veraev, il est pauvre, il a faim, de lechem. Les lechem velo aya mekabel mitiferet. Yete vivsar, yete, il va venir ata maintenant, veyechol. C'est quoi veyechol maintenant? C'est quoi achila? Là, on va comprendre vraiment le sens propre, le vrai sens de achilat etzadat tovara, qu'il a mangé du etzadat tovara. Achila, c'est le zivug. Achila, c'est le zivug, yete veyochal, veyechol, comme dit la Haggadah. Veyechol, c'est le zivug. Il te dit veyechol veizdaveg imam malchut. בסוד טיפה היורדת מן המוח דרך חוט השדרה שהוא תפארת בסוד הדעת וכאשר יתעורר ברית קודש לזווג יקדמו הזיווגין בסוד הפה העליון בסוד פסח וזהו יתה ויפסח. Il doit venir avec le Pesach. Pourquoi Pesach? C'est la bouche, c'est Pesach, la bouche qui va parler. En parlant, ça fait le zivoug. Donc avant le zivoug à Tarton, du corps, il faut le zivoug à Elion que tu fais avec la parole. En récitant la Haggadah, tu fais un zivoug à Elion. Cher Garon Velachon. Le palais, c'est le Cher, c'est la Chokhma. Garon, c'est la gorge, c'est la Bina. Et la langue, c'est le Da'a, tu fais un zivoug. Veine bechutz laaretz en zivoug ki im be'eretz Israël. En chutz laaretz, il n'y a pas de zivoug. Il n'y a pas. Le zivoug, il est seulement en Eretz Israël. Veze ma shekatuv, hashtahacha bli zivoug. Hashtahacha, si tu es en chutz laaretz, sans zivoug, il n'y a pas de zivoug. Beli zivoug. Leshana ba'a be'ar'a de Israël, vizdaveg amelech im Eretz Israël ha'elyona. Vezeu keneged kol dichfin yete veyochal, shehu sod hazivug u be'eretz Israël ha'elyona, כאשר יהיה הזיווג, יהיו הנשיקים מצד הבינה, שהוא מקום החירות, parce que la חירות, la liberté, c'est la bina, c'est מקום התשובה, מקום עולם הבא, חירות, la liberté. כמו שכתוב אחר כך, השתהכה, עבדי, on est en עבדי, c'est esclave, לשנה הבאה, בערד ישראל, בני חורין. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, c'est בני חורין, parce qu'il y a le zivoug. Le zivoug, c'est בני חורין. Donc voilà, c'était une autre explication sur Helach Ma'anya. Maintenant, on passe à Maror Korer. Il nous dit Ve'ata nevaer inyan acharoset da'ke azivug ana'asa belel pesach hu im Rachel. Le zivug qui se fait avec Za c'est Yaakov et Rachel. Donc il se fait avec Rachel. Ve'en zivug im Léa belel ze kemo shidbaer lemata. Il n'y a pas de zivug avec Léa belel pesach. Il n'y a pas. Avec Léa, il n'y a pas, il n'y a qu'avec Rachel. Ve'im kol ze, anachnu tzrichim le'amtik et adinim sheba. C'est pour ça que même Chol HaMoed Pesach, on ne va pas faire Tikkun Léa. Parce que Chol HaMoed Sukkot, on fait Tikkun Léa, Chol HaMoed Sukkot. Chol HaMoed Pesach, on ne fait pas Tikkun Léa. Yom Tov, c'est sûr qu'on ne fait pas. Je parle de Chol HaMoed. Chol HaMoed Pesach, on ne fait pas. Rien que Chol HaMoed Sukkot, parce qu'il n'y a pas de Zivoug avec Léa. Il n'y a pas de Zivoug avec Léa. Il te dit, il y aura seulement zivoug avec Rachel. Ve'im kol zot, anachnu tzrichim le'amtik et adinim sheba. Même s'il n'y a pas de zivoug avec Léa, mais on doit faire le mituk adin de Léa. Af alpi she'en zivoug ima, veze na'asa al'yedei tibul maror. Maintenant, le mituk adin de Léa va se faire avec le maror. Veze na'asa al'yedei tibul maror bacharoset. Bacharoset, quand tu vas tremper le maror qui est la laitue, quand tu vas tremper la laitue dans la charoset, tu fais le mitouk de Léa, asher milat charoset, ou chibour, route, sah. C'est les lettres charoset, route, rej, vav, tav, c'est route, sah, c'est les mots de charoset, ça veut dire quoi pirouche? C'est quoi route, sah? Pirouche ha'inyan ki ine nukba de za'ir anpin, bichlaluta nikra shem adanut. Donc la malchut de Za, elle va s'appeler Adanut. Vehine nechleket hi leshtaim. Elle va se diviser en deux. Parce que Za, il dit le Etzraim, dans Sha'ar Kavzaïn, il te dit, Za, il a deux nouks, Rachel ve Léa. Donc Adanut, Kaviachol, elle se divise en deux. Leshtaim, Vem Léa ve Rachel. Donc c'est Léa ve Rachel, c'est les deux nouks de Za. Veka'asher ena nichlalot yachad kanoda.
veliyot ki lea kula dinim, lea complètement din, les filles shehi achoraim deima, parce qu'elle elle est faite par achoraim deima. Achoraim c'est dinim, donc elle a été faite par les dinim de ima, illaa, kanoda lachen shem adanud mitchalek bahem lishte bechinot, ki shem adanud bepshuto ou berachel. Le shem adanud lui-même, il va être dans Rachel. Ou milouo, quand tu vas remplir le shem adanud au complet. Tu vas pas écrire Aleph, Dalet, Nun, Yud. Le Aleph, tu vas l'écrire Aleph, Lamet, P. Ensuite, le Dalet, Dalet, Lamet, Tav, etc. Il te dit, ça s'appelle Adanout Bemilouo ou Beléa. Donc le Adanout au complet, quand tu le remplis, c'est les A. Il est dans les A. Alors que le Adanout, les lettres simples de Adanout, c'est dans Rachel. C'est dans Rachel, les fiches chez Milouy ou Begematria Din. Le mot Milouy, c'est Gematria Din. Il te dit, Velachen Nitan Lelea. Donc le Milouy, c'est quand tu vas remplir le mot, les lettres en entier, il est dans les A. Et le Pachout, il va être dans. Donc les lettres Pachout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, toutes les lettres en plus, ceux qui viennent après le Aleph, après, ils vont être dans les A. Donc le Milouy dans les A, les lettres Adanout dans Rachel. Veu ki Adanout bemilouyo ou Tar'a. Quand tu vas remplir le Shem Adanout, tu vas faire la gematria de toutes les lettres, ça va te faire Tar'a 671. Ou Vekestir Pshuto, Shusamere. Maintenant le Adanout, Keshet Asir, c'est-à-dire quand tu vas enlever le 65 qui est Adanout de Tar'a qui est 671, enlève Keshet Asir que tu as enlevé le 65 Pshuto Shusamere les Rachel Yishaer Milouyo Shubegematria Rout Ellea. Donc il va te rester des 671, il va te rester Rout qui est 606. 606 à Léa, 65 à Rachel, à Danout. C'est ça Charoset. Tu as compris? Vezéousod otiod rout chez Bacharoset. C'est le milouï de Adanout que tu donnes à Léa. Shehi bechinat Léa. Veshte otiot sah qui reste de Charoset, de route. Il reste sah. Il te dit cela. Chez Bacharoset, un bechinat amochin shel zahir shehem nikra chaim. Sah c'est 68. 68 c'est chaim. Chaim c'est 68. Keminyan sah shehem chaya melech. Donc c'est les mochines de Zah, chaya melech. Kamevoir be'inyan atfilin, comme on voit dans les tfilin, Shem Gimel Shemot, et voilà, c'est quoi les trois? C'est quoi les Chaye Amelech? C'est les mochines de Zahir Anpin. C'est Chaim, c'est quoi les trois noms de Chaim? C'est Ekie et Havaya Ekie. 2 fois 21, 26, ça fait 68. Ekie, Havaya Ekie. La kavana, c'est d'amener la vie qui s'appelle Chaim, Ekie, Havaya, Ekie, de Za à Léa, de les amener à Léa, à Nikra Ruth, elle s'appelle Ruth, Kede Shitmatku Dinea, pour adoucir les dinim de Léa, pour adoucir les dinim de Léa, donc tu lui amènes le Chaim, Ekie, Havaya, Ekie, de Za pour Léa. Et Vezeuso dam Maror, Shu Gematria, Mavet. Mavet, c'est Maror, 446. Shehem Sod Adinim Amarim Sheba. Asher Baem Nechazim Klipot Anikra Mavet. Klipot, c'est la mort. C'est pour ça que la Kedusha, c'est la vie. Quand les klipotes, les chitonim vont s'arrêter, donc il n'y aura que la vie, il n'y aura plus la mort. Il te dit, Velematka Aliede Amshachat Chaim. Donc tu vas maintenant rendre le mitouk avec la vie, Aniskar Shem Sach, et tu vas l'amener pour Léa. Donc Sach c'est ce qui va rester de Charoset. Donc tu vas l'amener à Léa pour le mitouk. Vezeu atam shetzarir sheargish ta'am Charoset. C'est pour ça qu'il doit sentir le goût du Charoset. Ve'im bal'o lo yatsa yedeh chovato ad shil'asenu beshinav ki al yedeh techinat hashinaim מתמתקים ומתדקדקים כוחות הדין אשר בא כמבואר אצלנו בכוונת האכילה על ידי למד בית שיניים, on a 32 dents,
Donc, on est obligé de mâcher, on ne peut pas avaler. Les mitzvot de l'El Seder, on ne peut pas avaler la matzah, on ne peut pas avaler le maror. On doit sentir, on doit goûter le goût. Parce qu'en mâchant, ça amène le mitouk. Ça amène le mitouk. Comme on dit, qu'on a vu dans Shara, c'est écrit dans Shara Mitzvot, dans Parashat Ekev. Veliyot ki en zivuk belea belel pesach, lachen lo huskera rak derech aray. Donc comme il n'y a pas de zivuk de Léa, donc on l'a mentionné rien que par remez, par allusion. Be'inyan acharoset, en disant le mot charoset, tu la mentionnes sans vraiment la mentionner explicitement. She'eno ela zecher be'alma, c'est une allusion. Midivre sofrim, ve'eno mitzvah kemo hayain v'amatzah. Donc c'est qu'une allusion, mais c'est pas une mitzvah comme le vin, les 4 verres de vin, ou comme la matzah, ou comme la matzah qu'on mange la seder. Alors maintenant, il dit comme ça, les el inyan acharoset tsir lichtov ze. C'est-à-dire en fait, il veut compléter le truc sur la charoset, donc il rajoute un passage qui ne chakarti et piv immo shel morizal. Maintenant, il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, moi j'ai demandé à la mère du Harizal, comment il fait les charoset. Donc là, il va nous dévoiler comment il fait les charoset. Ma mine perot aya manière bacharoset, ve'amra li, ki elohem advarim shaya ragil tamid mori le'aniach bacharoset. Donc elle va lui dévoiler sa mère, la mère du Harizal va dévoiler à Rabbeinu Chaim Vital, qu'est-ce que le Harizal met dans les charoset. Il y a trois épices et il y a 7 fruits. Les 3 épices, c'est les suivants. Gimel mine tavlin, vem shiboled nerd, c'est la lavande. La vander, ça s'appelle au chouk. La lavande, ça se trouve au chouk. La lavande. Baruch Hashem, aujourd'hui je l'ai fait. Aujourd'hui j'ai fait de la charoset. Ouais, les 3 épices, c'est la lavande. Zangevil, c'est le gingembre moulu. Kinamon, le kinamon, c'est la cannelle moulue. Voilà, c'est les 3 épices. Anikra kinamon, c'est la cannelle. Veshiva mine perot. Et il y a 7 fruits. Vehem, les 7 fruits. Anavim, les raisins. Te'enim, c'est les figues. Rimonim, les grenades. Tmarim, c'est les dattes. Egozim, c'est les noix. Tapuchim, c'est les pommes. Pires, c'est les poires. C'est les agassim. Mais en fait, il voulait le dire en loazid, poire. Il a presque écrit poire. Il a écrit en loazid comme ça, poire. Donc ça, c'est les 7 fruits. Et il y en a qui expliquent que les 7 fruits, c'est le zat. Et les 3 épices, c'est le gar. Donc ça fait 10 firotes. Ça fait les 10 firotes que tu mets dans la charoset. Voilà, c'est comme ça qu'il faisait le Harizal à la charoset. Tous ces fruits, tu les mâches? Tous les mélanges, oui. Oui, je les ai broyés, tout. Voilà. Tout, je les ai mis dans le mixeur, là. Okay. C'est le mixeur qui te broie la soupe. Puis la soupe, et pour que ça soit, il faut que ça soit comme de la boue. Oui. Ouais. Je sais pas pourquoi au Maroc, ils faisaient comme des boulettes. Oui. On faisait comme ça. Parce que d'un côté, il te dit, il faut le mâcher. Non, les boulettes, mais après, ils les mettaient dans le vin, non? C'est ça, mais chez nous, non. À Fès, non. 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 Ah, d'accord. Il les mettait en boulettes dans le Maroc. Comme les fait les boules de... Oui, des boulettes. Il les mettait dans le Maroc, après dans le Korer. Pas que ça, dans le Korer, il rajoute aussi le karpas. Je sais pas pourquoi. Non, on fait pas ça, non. Et vous mettez... Alors, quand j'ai fait broyer tout ça, ouais, les 7 fruits et les 3 épices, je rajoute un peu de vin ou de jus de raisin. Ah, voilà. Ok, et comme ça lui donne une texture de boue. Comme ça que je peux tremper. Parce que c'est mes forages, je dis trempe dans le charoset et secoue. Pour ne pas que tu aies trop de charoset dans le maror. Donc tu le trempes et tu le secoues un petit peu. Donc il doit être un peu comme, il doit ressembler à la boue. Aval ashkenazim noagim lasim ikar hacharoset migimel devarim elu ve'eluhem ayoter muchrachim ve'em rachetevot even. Even, ça c'est les 3 choses. Rachetevot de ce que les ashkenazim y mettent. Belachon ashkenaz ve'em. Ils mettent egozim, c'est les noix. Tapuchim, c'est les pommes. Poire, c'est les poires. C'est les poires. Voilà, 3, c'est tout ce qu'ils mettent. Ki belachon ashkenaz rachetevot gimel tevot elu em notrikon even ve'notnim siman. ou בחרושת אבן למלות. בחרושת, כן. טוב, בסדר, c'est un siman. Mais si tu peux mettre les בחרושת les 7, tu peux les avoir. Même si maintenant les figues, c'est compliqué à... Parce que les figues, en fait, ce que je faisais, moi, c'est que quand il y avait la saison des figues, qui se fraîchent, donc je les achète, je les vérifie bien, et je les congèle.
Je les congèle jusqu'à veille de Pessah, je les sors pour les charoset. Bon, cette année, avec le déménagement, tout ça, j'ai pas pu le faire. Donc, ce que j'ai fait, très simple, j'ai trouvé une confiture 100%. 100% figue. Voilà, c'est la même chose. Ils m'ont fait le travail, ils ont fait le travail pour moi. Voilà, donc j'ai mis la confiture. Maintenant, les grenades, quand tu les broies, il y a toujours c'est comme une genre de graines, de grains. Ah, des fois, ça dérange un petit peu. Donc, ce que j'ai trouvé du 100% concentré, 100% concentré de grenades, ça revient même, voilà. Tu t'arranges, et tu peux les trouver. Oh, Bezrat Hashem, voilà, maintenant on va finir le Drouche Vav avec les 2 derniers vers qui nous restent maintenant. Shte kosot acharonim embeprinat bet mochin de mitzad abba. Mitzad abba, ouais, mais bon, on sait que c'est une erreur parce qu'il nous a dit plusieurs fois le vin c'est Ima. Ah, c'est sûr qu'il faut changer pour Ima. Rien que dans le premier vers c'était Chochma, deuxième vers c'était Bina. Maintenant les 2 derniers vers dans Ima, ça va être Chasadim de Da'at ou Gvurot de Da'at. Anikra Chasadim ou Gvurot, Anikra Yachad Moachad Da'at. ולכן אלו השתי כוסות אין ראוי להפריד ביניהם, לשתות כוס אחר של רשות, לפי ששניהם מוח אחד הנקרא דעת, צריך לחברם יחד ולכלול אותם זה בזה, כמו שהתבאר, ולכן בין שלישי לרביעי לא ישתה כנזכר במשנה, והוא כי החסד והגבורה הם זכר ונקבה, donc c'est pour cela que tu ne vas pas rajouter un vers entre le 2 et le 3. Entre le 3 et le 4. Entre le 2 et le 3, pendant le repas, tu peux rajouter ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Parce que tu as fait la da'at, tu as fait la bina, pas de problème. Mais le 3, non, parce que tu as fait la chokhma, pardon. Tu as fait la chokhma et la bina, donc tu as commencé le repas, il n'y a pas de problème, vas-y. Maintenant, le 3e, c'est le début de la da'at. La date est divisée en 2. Chassadim des da'at et Gvurot des da'at. Donc, comme tu as fait le 3e vers qui est Birkat Amazon, les chassadim du da'at, tu ne peux rien boire. Tu ne peux pas boire d'autres vins. Tu dois attendre pour boire le 4e vers. 4e vers pour ne pas séparer le Zachar Venekeva, les chassadim et les Gvurot des da'at. Pour ne pas les séparer, donc tu ne vas pas boire d'autres vers. Veine. Maintenant, voilà, c'est la fin du Drouche Vav. Veine. Never ata kavanat kol kos. מאלו השניים בפני עצמו, ובעת כוונתך תכין, תכוון לכלול שניהם יחד כמו שנבאר. C'est-à-dire que maintenant, il va expliquer les 2 derniers vers. On a déjà expliqué le premier et le deuxième, on a expliqué dans les Mochin. Maintenant, on va expliquer les 2 derniers vers, mais il te dit, il faut avoir la kavana d'inclure un dans l'autre. Parce que les 2, c'est le da'at. Les 2, c'est un seul cerveau, c'est un seul moach. Les 2. C'est chasadim de da'at et gvurot de da'at. Les 2, c'est du da'at. Hine koz rishon ou achasadim shebada'at. C'est-à-dire le premier. C'est quoi le premier? Le 3e. Le premier des 2, il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. C'est quoi le premier? Le premier des 2, qui est en fait le 3e vers, c'est les chasadim de da'at. Veine akatnut arishon shelo hu Elohim de milui alfin. Alfin, ok, on l'a vu. On a vu que la katnut, c'est alfin. Mais le aleph, il est yud vav yud. Aval tzurat ha'alef shebemilui otahe de Elokim hi tzurat yud vav yud. On l'a vu, canal. Vegadlut arishon, le gadlut arishon de chassadim de da'at, ou havaya dema de alfin. Pashut, c'est shemma. Voilà, très bien. Maintenant, c'est quoi le katnut sheni? On a dit que c'est akadat. Tu te rappelles ou pas? C'est akadat avec tous les cheshbon. C'est akadat beprinat cheshbono shu begematria ad. Vegadlut sheni, on l'a vu déjà. C'est gadlut. C'est quand tu fais akadat et tu fais la gematria de akadatam. Ok, c'est les lettres qui viennent après dans le Shem Elokim. Tu obtiens 74. Très bien. Ça c'est le katnut sheni. Donc on a fait katnut aleph. Gadlut aleph on a fait. Katnut aleph on a dit que c'est Elokim de Yudin. Elokim de Alfin, pardon. Et le aleph il est Yud vav Yud. Ensuite, on a fait Gadlut Rishon, c'est Shemma. Ensuite, Katnut Sheni, c'est Akadat, son Cheshbon, c'est 74. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Gadlut Sheni. Gadlut Sheni, c'est Avaya Dema de Alfin. Pas shoot. Gadlut Sheni, c'est Avaya Dema de Alfin. Maintenant, Kosa Acharon, le dernier, Huken. Maintenant, on va y faire le dernier vers. Le dernier des 4, c'est quoi?
Katnout Rishon, ou Elokin de Yud Alfin, mais le Aleph, il va être Yud Vav Dalet. Au lieu de Yud Vav Yud dans le Aleph, il va être Yud Vav Dalet. Et là, chez Tzurat Aleph de Milou Yahe, Hi Tzurat Ayod, Yud Vav Dalet. Ça, c'est Katnout Rishon de Gvurot de Da'at. C'est Elokim be Alfin et le Aleph, il est Yud Vav Dalet. Maintenant, Gadloud Rishon des Gvurot de Da'at, ou Avaya de Ben, des Pachout. Parce que Chassadim de Da'at c'était Ma, ça c'est Ben. Maintenant, qu'est-ce que ça c'est Gadlout Rishon. Très bien. Il nous faut maintenant Katnout Sheni. Katnout Sheni ou Akadat Beprinat Cheshbono. Ain Dalet. Voilà. Tu as fait le Cheshbon de Akadat, tu as obtenu 74. Maintenant, Gadlout Sheni, c'est Avaya de Ben, des. Voilà. C'est le Chassadim de Da'at, des Gvurot de Da'at. On a fait Katnout Aleph, Gadlout Aleph, Katnout Bet et Gadlout Bet, parce qu'il a dit dans chaque prina, il y a les 4. Maintenant, vers Omnam. Maintenant, tu dois réunir les deux. Tu dois réunir les deux parce que c'est un seul moar. C'est un seul moar, c'est le Da'at. C'est-à-dire dans le troisième vers, qui est le premier des deux, tu dois réunir toutes les kavanot. Parce que c'est un seul moar. C'est le Da'at. Ensuite, tu vas encore faire la kavana de tout dans le deuxième vers. Dans le premier, tu fais toute la kavana, dans le deuxième, toute la kavana, pour dire que les deux ensemble, ça fait le da'at. Parce que chazadim des da'at, c'est le zachar, gvurot des da'at, c'est la nekeva, pour inclure la nekeva dans le zachar dans la nekeva. Comme Zachor Veshamor, par exemple, c'est un exemple, oui, que le zachar dans la nekeva dans le zachar. Ugvar le'el. אמרנו שהנלעד ששמעתי שיש חילוק בקטנות השני בין החסדים לגבורות בשם הקדת כי זה חשבונו עיני בסוד ג' פעמים יבוג וזה חשבון עין ד' אבל לא מצאתיו כתוב בקונטרסי שכתבתי בו מה שמעתי מוריזל. Tu dis ouais c'est vrai que je t'ai dit là-bas que c'était où dans le Katnout, ouais, voilà, dans le Katnout Sheni, Chazak. Dans le Katnout Sheni, là-bas, il nous a dit qu'il y avait une différence dans Chazadim des Da'at et Gvurot des Da'at par rapport à Akadat. Un c'est 75 avec le Kolel, et là, il t'a dit, tu rajoutes le Kolel, un c'est 75. Je dis, bon, mais je ne l'ai pas trouvé dans le contraste. C'est quoi le contraste? C'est les écrits, pendant qu'il écoutait son rave, il a marqué ça s'appelle des Rashi Prakim. Des Rashi Prakim pour se rappeler. Mais bon, il a dit ça, je ne l'ai pas trouvé écrit. Donc, je t'ai donné le pshat. Le pshat, c'est que ça soit Ain Dalet pour Katnout Bet. Donc, voilà, on a fini maintenant les deux derniers vers. Mais rien que c'est important, cette kavana, d'inclure un dans l'autre. Zachar dans Nekeva, Nekeva dans Zachar. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'Amen.